suis un baby boomer. Je suis de la génération des années... je suis né au début des années 50. Je me suis éclaté dans les années 60 et je me suis engagé aussi dans les années 60. Et rapidement, vous savez, 70, c'est la crise d'octobre. 70, c'est le début de l'affirmation nationale des Québécois. Bien sûr que ça se passait aussi dans les années 60. Mais là, ça prend des formes beaucoup plus organisées. Et dans cette foulée-là, évidemment, je me suis engagé dans toutes sortes de mouvements. Première chose que j'ai pu faire dans ma vie, ça a été, par exemple, essayer de nous donner, moi je viens de Drummondville, donner des moyens d'action. Notamment, Drummondville, c'est une ville industrielle essentiellement fondée sur 2 grandes entreprises de textiles avec des employés sous-rémunérés, exploités. Je faisais partie d'un petit groupe à l'époque, on était quelques-uns, à vouloir soutenir l'organisation de ces ouvriers-là. Ils étaient syndiqués, mais avec très peu de moyens. Ensuite, je suis retourné aux études. J'avais lâché les études un peu. J'avais été libraire pendant quelques années. Une librairie s'appelait, comme par hasard, la librairie d'Octobre. Et ensuite, je m'étais engagé dans le mouvement étudiant, étant étudiant en sciences économiques. J'ai été élu coordonnateur de l'Organisation des étudiants en sciences économiques. Mangeant des patates, comme tout le monde, dans mes fins de mois d'étudiant. Puis je me trouve un emploi et mon premier emploi a été conseiller syndical dans un syndicat de Radio-Canada qui n'existe plus aujourd'hui, qui était le syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie, qui était une ancienne section locale du SCFP, qui avait quitté le SCFP en 1976 pour des raisons qui n'ont pas à voir avec le SCFP directement, mais avec le fractionnement des unités syndicales. Il avait dû se faire au début des années 70 entre les Anglais et les Français, CBC à l'époque. C'était une seule unité syndicale, c'est fractionné. Et ça avait créé le SCPQA. Et le SCPQA, Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie, avait décidé de se réorganiser et avait décidé d'embaucher un conseiller syndical qui leur était propre, et c'était moi. Un syndicat indépendant d'environ 950 membres à l'époque et qui était à côté d'autres syndicats indépendants à Radio-Canada, mais aussi un grand syndicat qui est toujours là aujourd'hui, notre syndicat, le 675, le syndicat des employés de bureaux et professionnels de Radio-Canada. D'abord, à Radio-Canada, j'ai connu le SCFP. J'ai connu là André Boutier, qui était conseiller aux luttes ici au SCFP. J'ai connu là Micheline Bourassa, qui était conseillère pendant un temps pour notre syndicat de Radio-Canada. J'ai connu là Bernard Paquette. C'est là que j'ai connu, si on veut, tous, c'est Gilles Mathieu un peu plus tard, tous des conseillers qui étaient très, comment dire, très convaincus, très épris de la cause syndicale, très épris des membres qui dépendaient. Mai 91, je reçois un coup de téléphone d'Henri Massé, qui était à ce moment-là à Québec, parce qu'il était négociateur pour le Front commun, qui m'appelle et qui me demande si je suis intéressé pour travailler dans les communications au SCFP. J'y suis resté dans le secteur des communications comme conseiller syndical jusqu'en 2004, donc à peu près 13 ans, pendant lesquels j'ai été coordonnateur du secteur des communications de 92 à 2002. Ça a été des superbes années. D'abord, le secteur des communications au SCFP, c'était Radio-Canada essentiellement. On avait un syndicat de production, un seul syndicat à TVA Montréal. On avait une série de petites sections locales, des fois de 4 ou 5 membres, 6 membres, chez Cogeco, mais dans chaque localité, Granby, Victoriaville, Magog, etc. Mais on n'avait pas le siège social de Cogeco. On avait évidemment l'ONF qui était là, un syndicat à la presse, TELUS, qu'on avait des employés de production, TELUS, les techniciens. Lorsque je suis arrivé au SCFP, on parle du début des années 90, j'ai découvert un grand syndicat. Un grand syndicat, non pas juste par le nombre de membres qu'il avait, par la puissance de son organisation, mais surtout un grand syndicat par le respect qu'il avait du droit à l'expression de chacun de ses membres. Jamais ce syndicat-là a cherché à éteindre, à écraser le droit de ses membres, de ses sections locales, de ses organisations membres, d'exprimer leur opinion sur toute question qui les intéressait.
des questions aussi bien à l'interne que des questions qui touchent les grands enjeux de société. C'est un des syndicats, sinon le syndicat le plus démocratique, le plus ouvert à ses membres, le plus ouvert à l'expression que je connaisse, puis j'en connais quand même un bon nombre. Nos membres, c'est des personnes. C'est des gens qui ont chacun leur personnalité, qui s'aiment pas, un côté de l'autre, dans le milieu de travail, etc., qui ont leurs propres difficultés dans la vie, etc., individuellement parlant. Ils ne forment pas qu'une collectivité, des fois, dont on se gargarise. Mais dans un conflit de travail, ils forment une collectivité. Ça a duré 51 semaines. Jamais, pendant ces 51 semaines-là, il y a eu le moindre relâchement de cette solidarité-là, de cette volonté commune de faire face à cette adversité-là qu'ils rencontraient. Ce qui a fait qu'on a gagné cette bataille-là, parce qu'on l'a gagné, cette bataille-là, à Vidéotron. Et c'est pas rien faire annuler un contrat. Chez Bell, ils n'ont pas réussi à le faire quand Bell s'est départi de tous ces techniciens. Nous, à Vidéotron, on a réussi. La SCFP a réussi ça. Ses membres ont réussi ça. Et ça tient beaucoup à cette capacité dans notre monde à presque devenir eux-mêmes en dehors du carcan du milieu de travail. Un conflit, c'est extraordinaire comme ça réunit les gens autour d'un enjeu que tout le monde comprend ensemble. Et ça a donné lieu à des choses que je trouve absolument fabuleuses. Par exemple, un conflit de 51 semaines, ça veut dire que des gens traversent des moments financièrement extrêmement difficiles, des moments personnels, familiaux extrêmement difficiles. On ne se contentait pas que d'envoyer un chèque de prestation de grève à notre monde qui venait sur une dépitage. On avait mis en place tout un système de support et d'entraide de tout le monde pour quelque raison que ce soit. Et il y en a un, Nick Mingione en particulier, pour ne pas le nommer, a l'idée de créer un dépanneur, une épicerie. Mais moi, j'ai une épicerie. On va essayer de ramasser des boîtes, demander des dons de boîtes de conserve, genre de trucs-là. Pas du tout. Il créait une épicerie. Et il a créé une épicerie, mais une grande épicerie, l'équivalent d'un petit métro ou un truc comme ça, dans ce grand sous-sol-là, avec des étagères, comme dans une épicerie. Et il rentrait 2 vannes de nourriture par semaine dans cette épicerie-là. Alors, il y avait des chaînes de monde qui travaillaient. Chaque fois que les vannes arrivaient, il y avait 30-40 personnes qui déchargeaient les victuailles. C'était toutes sortes de victuailles et tout. Et il y en avait autant, au moins une centaine, qui, toutes les semaines, travaillaient à faire des boîtes qui étaient sur mesure pour les besoins des familles de 2 enfants, des familles de 3 enfants, etc., tous ceux qui en avaient besoin. Et ça a duré comme ça pendant au-delà de 40 semaines, parce que c'est pas mis en place dès les premières semaines, mais à partir du milieu de l'été. C'était une ruche bourdonnante d'entraide. Les gens venaient chercher leur caisse. C'était pas une caisse de pauvres. C'était des paniers d'épicerie qui pouvaient valoir 100-125 $ chacun, avec lesquels les gens partaient. Donc, imaginez-vous ajouter aux prestations de grève et tout, ça venait vraiment faire la différence. Au bout d'un mois, là, ça faisait des différences extraordinaires. Des gens se retrouvaient en difficulté avec leur propriétaire, devaient déménager, etc. Il y avait des équipes syndicales qui partaient les aider à déménager, qui partaient les aider à se réaménager ailleurs, etc. C'était comme ça pendant 1 an de temps. Et ça, c'est ce que je retiens le plus de ce conflit-là. C'est que quand les gens décident de se mettre ensemble, de s'oublier pour les autres et de le faire, tout le monde, comme ça, c'est probablement le plus beau souvenir qu'ils vont garder presque de leur existence quand ils vont arriver sur leur lit de mort. Parce qu'ils vont avoir vécu pleinement pendant cette période-là, comme des hommes et des femmes libres et qui se prennent en main eux-mêmes. Le syndicalisme va bien. Et les syndicats se portent bien. Et leurs membres se portent bien. Quand les membres prennent eux-mêmes en main leur propre organisation, et ne dépendent pas des autres et ne sont pas toujours en attente de je ne sais pas trop qui pour faire pour eux ce qui leur appartient de faire parce que c'est eux que ça concerne. Le jour où on attend du SCFP, c'est qu'on la met à l'extérieur de soi-même. Et là, à partir de là, on n'a plus de syndicat. Notre syndicat, c'est d'abord nous et nos proches et ceux avec qui on travaille.